vidéo présente une composition avec de la couleur chaude et froide. Donc je vais mettre du bleu outre-mer au début, hein. Donc là, comme si c'était sur le premier plan, des rochers. Voyez, donc là on va prendre un bleu parce que comme ça, c'est la couleur froide. Donc là, on positionne tout simplement. Donc là, on peut mettre un peu de relief. Là, j'ai fait à l'aquarelle, bien sûr, j'ai oublié de le préciser. Donc, on va mettre comme si c'était des rochers. Là, donc là, on positionne. Ensuite, on continue de l'autre côté avec le bleu. Je rajouterai les couleurs. Donc, là, de l'autre côté, on va laisser un passage comme si c'était devant au premier plan. Vous voyez, on positionne avec le trait. Donc là, on peut aller jusqu'en haut. Donc là, j'ai fait dans une forme un peu rectangle, hein. Donc là, on va monter jusqu'en haut de la feuille avec la couleur. Et là, on met au premier plan. Vous voyez, je vais assez vite au niveau de la gestuelle et au niveau de l'aquarelle parce que ça sèche. Avec l'aquarelle, il faut toujours aller assez rapidement, hein, surtout avec des pinceaux réservoirs. Voilà, après ça dépend des tempéraments, mais donc voilà. Donc moi j'aime bien aller assez vite comme ça. Donc là on fonce avec la couleur froide au niveau du premier plan. Je recule un peu. Et là après ensuite on va mettre, vous voyez, on va faire comme si c'était devant. Donc je mets un trait, comme si c'était la façade. Hop. Et au niveau, je mouille un tout petit peu avec de l'eau, hein, ça fait vraiment... Vous voyez, avec l'eau, comme ça éclaircit tout de suite. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Voilà. Là, pour au niveau du sol. Ça nous donne une ambiance, déjà. C'est comme si cette partie-là était dans la pénombre. Et après, donc là, on peut... Voilà. Donc là, on peut en mettre un peu par ici. Et en profondeur, bien sûr, on va mettre des couleurs chaudes. Comme si c'était les montagnes. Donc là, on va remettre ça. Donc ça peut être dans les tons d'ocre, rouge. Vous voyez, ça vraiment que ça donne... Bon là, tout à l'heure, il y a eu un peu les aléas de l'aquarelle, mais c'est pas grave. On peut, vous voyez, on peut l'enlever s'il y a un souci comme ça. Donc là, je vais mettre ma couleur jaune pour la couleur qui va être froide. Là. Je vais mettre une couleur un peu dans les jaunes orangés, donc avec une pointe de rouge et de jaune, comme ça, pour faire un mélange. Hop. C'est vrai qu'on va peut-être pas... Voilà. Pour mettre la roche. Et là, je vais rester... Là, on peut mettre comme ça. Vous voyez, avec des couleurs simples, je vais peut-être monter un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Ça donne de la profondeur. Comme ça donne vraiment le premier plan. Ensuite, on va mettre alors, comme si c'était un peu de la terre au sol. Ici, un peu rouge, léger. Voilà, si ça coule, vous voyez, hop, avec le réservoir, on remonte. Et là, hop. Donc ça fait déjà une mise en place du sujet. Bien sûr, il faudra le retravailler. Là, au fond, on peut mettre du ciel. Un ciel un peu plus bleu. Donc déjà, en fait, c'est un jeu de couleurs qui s'installe, hein. Donc on commence par le foncé, par le voyez ici, et petit à petit, après, il faudra rentrer dans les détails. Donc là, pour l'instant, on positionne, et ensuite, une fois que c'est un peu plus sec, on pourra venir faire les détails. Au niveau de la roche devant.
pour redonner plus de charisme et de corps. Voilà. Donc là, on peut remonter encore. J'avais fait une vidéo aussi comment dessiner des rochers si ça sur la chaîne. Des fois, ça peut compléter par rapport à la roche. Donc là, on continue, on fonce toujours un peu, toujours avec la couleur bleue pour donner de la profondeur. Hein. Cette couleur froide, en fait, va permettre de donner des jeux, en fait. Voilà. Donc là, au premier plan. Ensuite, voilà, on peut donner, travailler. Là, on peut mettre un peu par là. Là, on peut donner un mouvement. Après, on peut s'amuser. Et donc, ici, on va redonner. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de... Je vais mettre un peu de foncé là, à la base. Une fois qu'on a fait ça, on peut redonner des détails sur la roche hein, pour structurer son sujet. Donc là, ça peut être un peu comme si c'était un peu des montagnes ou d'autres rochers selon l'interprétation qu'on veut. Donc là, s'il y a ça, c'est des festons, c'est pas grave. Ça s'enlève avec un peu d'eau. Vous voyez, hop. On peut les enlever. C'est ensuite, on peut, on peut laisser un peu sécher. Et donc, on peut mettre un peu de rose. Je peux mettre un peu de rose. Vous voyez que ça fasse un peu plus clair. Enfin, de la roche. Et là, c'est des couleurs en fait qui donnent ce jeu de profondeur. Donc là, si on est un peu trop foncé, vous voyez, on rappuie en laissant un peu plus clair. Là, on laisse un peu l'espace d'ici pour vraiment structurer. Et là, on peut revenir sécher un peu s'il y a trop. Après, on peut refaire des détails avec le noir un peu ici. Hop. On peut remettre du bleu. On peut le faire en plusieurs fois, jusqu'à 3 couches. Vous voyez, pour retravailler la partie de devant. Si la roche, elle est là, un peu plus en avant. Ici, on peut faire des petits traits comme ça. Ah oui, je recule un peu pour donner qu'on voit. Hop. Vous voyez, comme si des petits traits. C'est une composition comme ça que vous pouvez faire avec un jeu de couleurs. C'est ce qui me donne en fait la couleur foncée et la couleur froide. Bien sûr, après on peut travailler la roche, revenir, faire des détails. Là, c'est sûr qu'il y a des temps de séchage à l'aquarelle, mais ça permet en fait avec la profondeur. Ici, on peut comme ça retravailler. Là, si on veut, hop. Et là, si on aperçoit, vous voyez, on peut toujours. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec le chiffon, si on veut éclaircir, si on aperçoit que c'est trop foncé, du coup, on peut tout simplement remonter. Donc là, je vais mettre un peu pour vous ayez un aperçu. Je vais remonter là. Voilà, c'est comme ça, c'est vrai que ça avec l'ensemble. Ici, et là, c'est vrai qu'on peut sécher, et après, une fois qu'on peut, hop, on peut remettre des traits là. On peut rappuyer, prononcer comme des détails. Donc, et ça donne vraiment des compositions qui donnent avec une profondeur.
sachant que là peut-être je pourrais retravailler le jaune. Ah non, le vert. Parce que bleu et jaune ça fait vert, du coup c'est vrai qu'il y a des fois ce problème. Je vais appuyer avec nettoyer. Voyez, donc ça nous donne, et là on peut reprendre, donc je peux reprendre comme ça. C'est sûr qu'il aurait peut-être fallu que je sèche un peu entre temps, mais c'est vrai qu'avec la bidou, faut pas non plus que ça soit trop long. Donc et là on peut remettre ici, vous voyez, des données, on peut reprendre par là. C'était de la roche. Ça donne une profondeur. Là j'ai utilisé qu'un seul pinceau. Une fois là on peut remettre, là on peut faire des ombres de lumière, vous voyez, le chiffon, hop. Et ça peut donner vraiment, voilà, ça ressort en fait des sujets avec la composition entre le chaud et le froid. Donc voilà, ça peut être un exercice qui peut être intéressant à faire chez vous. Et voilà. Puis je vous remercie les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne et puis à très vite pour une nouvelle vidéo.